Kunlun, une belle région composée de nombreuses îles, est le premier endroit présenté dans le film. Une île immense, appelée île médicale, se trouve au milieu de Kunlun. Les patients viennent de loin pour se faire soigner à l'hôpital de Kunlun, qui est largement considéré comme offrant des services médicaux de classe mondiale. À l'exception de la maladie appelée esprit obscur, il n'y a pratiquement aucune maladie qui soit incurable. Ce n'est qu'après avoir été physiquement retiré du corps du patient que l'esprit obscur peut être scellé et conservé dans le donjon par les médecins. D'un autre côté, un médecin nommé Baizae est réticent à retirer l'esprit obscur d'un patient. Diverses expériences ont été menées au fil des ans afin de trouver une solution pour mettre fin à la présence des esprits obscurs. En revanche, la confiance et l'assurance de Baizae proviennent de sa remarquable expertise médicale. 那是，这天底下就没有我白泽治不好的病。Un jour, quelque chose de terrible s'est produit. Ils ont perdu le contrôle des esprits obscurs qui l'hébergeaient, et ils sont sortis du donjon. L'esprit obscur a alors commencé à se répandre sur l'île et à attaquer les habitants. Sans l'ombre d'un doute, Baizae s'est bravement dirigé vers l'esprit obscur, avec l'intention de lancer un sort qui le détruirait. 放心吧，师傅，我不会让你失望的。 Malgré les avertissements de son maître, Baizae était déterminé, ce qui a conduit à un résultat encore pire. L'esprit obscur est devenu de plus en plus enragé et agressif dans ses attaques. Il était prévisible que Shifu lance un bouclier magique autour de l'île médicale pour la protéger. Shifu, le directeur de l'hôpital, a banni Baizae après cet événement et lui a interdit de poursuivre ses recherches sur l'esprit obscur. 我大道，从今以后不可行医，更不可碰黑灵。哼，不让我碰黑灵，那我就走。 Il y a 7 ans, l'hôpital a déménagé sur une île plus petite et est maintenant dirigé par Aoju, le jeune frère de Baizae, alors que Shifu est parti en vacances. Jusqu'à présent, l'hôpital a continué à traiter les patients ayant des esprits obscurs. La seule différence est que cette fois, ils ont versé l'esprit obscur dans une petite rivière peu fréquentée. Soudain, l'esprit obscur a infecté un patient nommé Dewa Kushan. Dewa était terrifié en arrivant sur l'île et a essayé de s'échapper, mais il a été enlevé et emmené immédiatement. Le véritable auteur de l'enlèvement s'avéra n'être autre que Baizae lui-même, qui menait ses expériences en secret. L'esprit obscur dans le corps de Dewa fut détruit avec succès par un ultime sort de Baizae, qu'il prononça ensuite après l'avoir offert de guérir Dewa. Bien que Baizae soit ravi, ces bons moments sont de courte durée lorsque le chef de la sécurité de l'hôpital, Bifang, fait une descente inattendue à son domicile. Baizae est accusé de voler des patients de l'hôpital et d'étudier l'esprit obscur à des fins illégales. 好严厉，不瞒我刚刚可治好了黑灵啊！你个卖泻药的！ Bifang a alors ordonné à ses soldats d'appréhender rapidement Baizae. Une course-poursuite s'engage après que Baizae ait tenté de s'échapper. Le long de son échappée, Baizae rencontre par hasard Aoju, et on découvre bientôt qu'ils travaillaient ensemble depuis le début. Aoju a fourni à Baizae un esprit obscur derrière son dos, et c'est également lui qui a informé Baizae que Shifu était parti en vacances. De plus, Aoju a dit qu'il trouverait un moyen pour que Baizae revienne à l'hôpital. Comme il va bientôt choisir un nouveau chef d'hôpital, Baizae pourra revenir et présenter ses nouvelles découvertes à tout le monde. Baizae s'est ensuite rendu dans un pub pour célébrer son exploit, où il a été accueilli avec hostilité. Aucun des habitués du pub n'avait pardonné à Baizae ce qu'il avait fait 7 ans plus tôt. Baizae était assis sur le parking lorsqu'un jeune homme nommé Yi l'a abordé. Yi est allé voir Baizae pour lui demander de corriger le retard de croissance de ses cornes afin qu'il puisse utiliser ses pouvoirs. Un homme l'a interrompu et a mis Baizae en colère au milieu de leur discussion, ce qui a conduit à une bagarre. Cependant, la femelle renard à 9 queues et la propriétaire du bar est rapidement intervenue et a mis fin à la bagarre. Puis Baizae a dit que s'il ne pouvait pas soigner la corne de Yi, ce dernier devrait aller voir un herboriste nommé Johan sur l'île interdite, l'île du vieil hôpital où l'esprit obscur a été emprisonné 7 ans auparavant. Pendant ce temps, Aoju a approché la haute direction de l'hôpital pour plaider en faveur de la nomination d'un nouveau chef d'hôpital. Les anciens de la tribu de Aoju ont d'abord été sceptiques quant à sa suggestion. Mais Aoju a fini par les convaincre que si l'esprit obscur devenait à nouveau incontrôlable, il faudrait que quelqu'un soit capable de protéger le village. Aoju partageait cet optimisme, croyant qu'un jour viendrait où quelqu'un vaincrait enfin l'esprit obscur. Baizae se sentait mal à cause de la façon dont il avait traité Shifu, alors il a cessé de partager ses histoires avec la renarde. Il porte le poids de tous les problèmes causés par les esprits obscurs depuis son exil. La renarde n'avait pas de mots de sagesse pour lui, mais elle a fait de son mieux pour encourager Baizae à simplement être lui-même et la lumière de cette révélation viendra. 你是想要公平，还是想要做个好医师？我当然要做全昆仑最好的医师。我却只想看见当年的你，那个救我的你。所以，我必须要战胜黑灵。 Selon une vieille histoire, la renarde a été sauvée par Baizae une fois dans le passé. Le lendemain, en présence de tous,
l'élection du nouveau chef de l'hôpital a commencé, et l'esprit obscur a été amené au centre de l'arène. Les 4 anciens de l'hôpital serviront de juges, et celui qui détruira l'esprit obscur deviendra le nouveau chef de l'hôpital. Jusqu'à ce que Baizae entre dans l'arène, aucun des concurrents n'avait été capable de vaincre l'esprit obscur. Tout le monde a d'abord été bouleversé par l'entrée de Baizae, mais heureusement, Aoju a ramené tout le monde au calme. À la surprise générale, Aoju a déclaré qu'il avait mis au point un tout nouveau sortilège capable de vaincre l'esprit obscur. Même si le sort est le résultat du travail de Baizae, il reste surpris par le fait que ce dernier possède la capacité de terrasser des esprits obscurs. 这是我的咒啊！师兄，这是我研究多年的天雷咒，你知道的呀。 Baizae était rempli de rage. Il déploya son drapeau pour prouver que lui aussi pouvait lancer ce sortilège et vaincre l'esprit obscur. Ce n'est que maintenant que Baizae remarque que le drapeau avait été déchiré. Baizae fut alors jeté en prison après que Bifang soit venu l'arrêter pour avoir étudié l'esprit obscur clandestinement. Peu après, Aoju est arrivé à la prison pour récupérer le drapeau sortilège de Baizae, car il contenait la formule permettant de vaincre l'esprit obscur une fois pour toutes. Comme Baizae ne voulait toujours pas obtempérer, ils ont dû recourir à la violence. Puis, à l'aide de sa magie d'ombre amplificatrice, Baizae a tenté une contre-attaque et a finalement réussi à s'échapper de la prison. Bifang et ses soldats ont persisté à poursuivre Baizae même lorsqu'ils ont atteint la rivière Creuse. La renarde a vu Baizae être poursuivi et a offert son aide, ce qui a permis à Baizae de traverser la rivière Creuse et d'entrer dans l'île interdite. Pendant qu'il était sur l'île interdite, Baizae a soigneusement inspecté chaque centimètre. Au milieu de l'île, Yi est apparu, et il a été surpris. Yi a suivi son conseil et s'est rendu à l'ancien hôpital à la recherche des médicaments pour ses cornes. Au milieu de leur discussion, Bifang et ses hommes sont apparus à l'endroit où Yi essayait de se rendre. Ils ont réussi à se mettre en sécurité et ont continué leur chemin ensemble. Aoju, de son côté, lança à nouveau son sort et ne réussit toujours pas. Pendant tout ce temps, il avait trompé tout le monde en pensant qu'il avait vaincu l'esprit obscur alors qu'en réalité, il n'avait trompé que lui-même. En réalité, il ne cachait l'esprit obscur que derrière son talisman magique. Aoju était de plus en plus certain que le drapeau de Baizae contenait le véritable sort. Yi voulait se rendre à l'hôpital, mais Baizae insistait pour aller sur la jetée et quitter l'île, ce qui a conduit à une altercation lorsqu'ils sont finalement arrivés à l'hôtel de pierre. Lorsqu'Yi se rend à l'hôpital, Baizae lui adresse un avertissement sévère sur les dangers de l'établissement avant de l'inviter à aller sur la jetée. Cependant, au lieu d'une jetée, il découvre une immense plaine sablonneuse. Baizae rencontre Dewa par hasard. Après avoir suivi la piste de Dewa, le duo se retrouve dans un refuge pour les familles des bannis infectés par l'esprit obscur. Il y avait une grand-mère nommée Madame Femme qui patrouillait l'endroit. Il y avait un air de désespoir omniprésent parmi ses habitants. En apprenant que le médecin de l'hôpital était responsable de l'état de ses patients, Baizae a finalement admis qu'il s'était trompé. Les patients sont réconfortés par Yi, et Madame Femme propose de recoudre le drapeau déchiré de Baizae. Dewa reste simplement silencieux au milieu de la foule en délire. Lorsque Baizae lui explique qu'il ne peut pas soigner Dewa pour le moment en raison d'une erreur médicale qu'il ne peut pas résoudre, il devient encore plus désespéré. Dewa, se sentant sans espoir, prend la décision douloureuse de mettre fin à sa propre vie. Baizae a mis Yi en colère car il abandonne trop facilement, ce qui amène Yi à déclarer que Baizae n'est pas un médecin professionnel légitime. Bifang arrive peu après à leur destination finale et localise rapidement le duo. Miraculeusement, le sort de Baizae leur a permis de s'échapper tous les deux. Après cela, Yi s'est rendu à l'hôpital historique, tandis que Baizae s'est rendu à la jetée. Un peu plus tard, Baizae avait localisé la jetée, mais Yi avait commencé à sentir que quelque chose n'allait pas avec son emplacement actuel. Des bruits étranges interpellaient Yi, et il se rappelait avoir été harcelé par ses camarades parce qu'il n'avait pas de cornes comme les autres membres de son clan. De plus, il avait remarqué que l'ombre de son père le fuyait, mais il s'avéra que c'était Baizae qui était revenu vers lui plutôt que son père. Un esprit obscur s'est soudainement matérialisé et a lancé une attaque sur Yi. Baizae s'est précipité pour sauver Yi, et les deux ont fait une sortie en toute vitesse. Baizae décide de découvrir un remède pour Yi après être devenu plus empathique. Ils finissent par atteindre la pharmacie abandonnée, mais elle est en piteux état. Baizae était tellement déterminé à trouver une solution qu'il a persisté jusqu'à ce qu'il réussisse. Peu après, il essaie de soigner la corne de Yi, mais le médicament a peu d'effet, au grand désarroi de Yi. La renarde qui suivait Baizae est arrivée sur l'île interdite entre-temps. Après avoir croisé Bifang et ses hommes, les choses sont parties en vrille. Un esprit obscur est soudainement arrivé au milieu de la bataille, et la renarde en a profité pour fuir Bifang. En raison de son échec à récupérer le drapeau de Baizae, Aoju ressent une anxiété de plus en plus grande. Baizae, quant à lui, a rassuré Yi en lui disant qu'il trouverait un moyen de le traiter différemment.
Pendant que Yi dormait, Baizae est entré par inadvertance dans son esprit et a vu Yi se faire harceler par ses camarades parce qu'il était différent. L'esprit obscur de Yi s'est développé de l'intérieur à la suite d'une expérience traumatisante. Réveillé en état de choc, Baizae n'a pas vu que Yi était absent. En cherchant Yi, il a repéré la bambouseraie sur l'île, ce qui l'a pris par surprise. Il a vu une maison à proximité, et en entrant, il a découvert que Yi y résidait également. Yi prétend avoir trouvé un spécialiste capable de traiter son état. Naturellement, Baizae ne l'a pas cru jusqu'à ce qu'un démon sous la forme d'un radis apparaisse devant lui. Il a été révélé que le radis est le propriétaire de la maison. Le démon radis a reconnu Baizae dès qu'il a entendu son nom. Même si le démon radis affirme être le jeune frère de Baizae, Baizae a immédiatement refusé d'accepter son histoire. Le démon radis a été amené et interrogé. Comme la corne de Yi n'est pas une maladie mais une anomalie inhabituelle, Baizae a probablement raison de penser que le démon radis ne peut pas le guérir. Après avoir entendu cela, le niveau de désespoir de Yi est monté en flèche, et l'esprit obscur a commencé à prendre le contrôle de son corps. Cependant, ce n'était que le début des problèmes. Bifang est arrivé et a exigé que Baizae se rende. Bien sûr, Baizae a refusé, et le combat a commencé. Après avoir essayé pendant 7 ans de contenir l'esprit obscur, Baizae a finalement appris que son maître est mort de fatigue pendant la bataille. Malheureusement pour Baizae, les événements qui ont mené à ce jour au décès de son maître ne se sont pas déroulés comme prévu. En raison de son immense remords, Shifu a commencé à refaçonner l'île avec du bambou dans l'espoir de la restaurer un jour. Comme Baizae a bon cœur, Shifu est convaincu qu'un jour il pourra vaincre l'esprit obscur. En réalité, Shifu apprécie secrètement Baizae et il ne le sait même pas. En apprenant cela, Baizae a ressenti une profonde tristesse et des regrets. Après que Bifang l'ait menacé avec Yi, Baizae s'est rendu. Il y a 7 ans, un incident a fait perdre une main à Bifang, et depuis, il en veut à Baizae. Baizae a été cruellement jeté dans la rivière par Bifang. En atteignant le fond de la rivière, Baizae a été entouré d'esprits obscurs, mais le démon radis et la renarde lui sont venus en aide. Aoju, quant à lui, s'apprêtait à utiliser le drapeau de Baizae pour anéantir tous les esprits obscurs dans la rivière peu profonde, tandis que tout le monde regardait à distance. Aoju est en train de lancer un sort pour tuer les esprits obscurs quand soudain Baizae apparaît et l'informe qu'il ne réussira pas. Après cela, il révèle à tout le monde que le talisman de Aoju est en fait une cachette pour l'esprit obscur. Aoju et les autres personnes présentes ont paniqué en entendant cela. Suite à cela, Aoju a affirmé que Baizae était malhonnête. Mais soudainement, l'esprit obscur a commencé à sortir du talisman magique de Aoju et s'est attaqué à tout le monde d'un coup, prouvant ce que Baizae avait dit. Les ordres rapides de Baizae de se mettre à l'abri ont été suivis par tout le monde. Aoju a alors commencé à devenir extrêmement maléfique alors que l'esprit obscur prenait le contrôle sur lui. Même Bifang n'était pas à l'abri des coups d'Aoju, qui frappaient sans pitié tous ceux qui croisaient son chemin. Après être venu à son secours, Baizae a demandé à tout le monde de partir afin de pouvoir affronter Aoju seul. La haine de Aoju pour Baizae n'a cessé de croître au fur et à mesure que Baizae essayait de le sauver de l'esprit obscur, et le résultat fut un Aoju beaucoup plus dangereux. On découvre que Aoju nourrit une haine profonde pour Baizae depuis son enfance, car il pense que leur Shifu préfère Baizae à lui. Le fait que Shifu ait donné son drapeau à Baizae a fait ressortir le pire en lui, car il a eu le sentiment que ses efforts avaient été vains. Aoju était incroyablement motivé pour vaincre Baizae juste une fois pour cette raison. Les anciens de l'hôpital ont commencé à construire des boucliers alors que les gens se rassemblaient autour d'eux pour les protéger. Cependant, l'état physique de Yi se détériorait. Baizae a demandé à Aoju d'arrêter ses agissements, mais il n'a reçu aucune réponse à sa demande. Aoju semblait avoir été totalement envahi par l'esprit obscur. Le bouclier a fini par être démoli après les attaques consécutives de Aoju. Il n'y avait rien d'autre à faire que de l'attaquer en une seule fois. L'esprit obscur, malheureusement, est trop puissant pour eux. Dans un effort pour sauver Yi du corps de l'esprit obscur, Baizae s'est empressé d'attraper son drapeau et de sprinter à toute vitesse. Une fois de plus, Yi a vu l'ombre de son père s'éloigner de lui, mais cette fois, Baizae est apparu de manière inattendue et a incité Yi à rencontrer le fantôme de son père. Lorsqu'il a appris que son père était mort, il a dit « Maintenant, je suis devenu un enfant courageux », et le monde entier l'a remarqué. Lorsque son père a pris Yi dans ses bras, il a fondu en larmes. Yi a été pris par l'esprit obscur, mais Baizae a pu le sauver quelques secondes plus tard. De façon inattendue, Yi a utilisé sa force pour aider Baizae à vaincre l'esprit obscur,
Mais la puissance de l'esprit obscur était si grande que le drapeau de Baizai a été déchiré durant l'attaque. Au milieu du pessimisme ambiant, Baizai restait convaincu que même l'esprit obscur pouvait être vaincu par la lumière dans le cœur de chacun. Dès qu'il a dit cela, des millions de papillons scintillants se sont abattus et ont volé vers l'esprit obscur. Baizai a alors attaqué, mais il s'est soudainement retrouvé dans la tête de Aoju. Là, Baizai a vu Aoju et le papillon tuer l'esprit obscur. Il a alors invité Aoju à le rejoindre. L'histoire bascule alors. Après un certain temps, les habitants de la ville semblent avoir surmonté leur chagrin et travaillent ensemble pour reconstruire la ville. À la fin, l'esprit obscur a été banni de l'âme de chaque personne. On peut tirer une leçon de ce film, à savoir que quelle que soit la façon dont les autres nous traitent, si nous réagissons avec compassion, la finalité est un résultat positif pour les deux parties. L'esprit obscur de ce film représente à mon avis, tous nos moments d'incertitude et de véritable tristesse. Cependant, comme Baizai nous l'a appris, l'esprit obscur n'existe pas et tout ce qui compte, c'est d'être suffisamment courageux et brave pour faire le travail qui doit être fait, quelle que soit la taille de votre esprit obscur. Aimez la vidéo, donnez votre avis et abonnez-vous pour recevoir le prochain film épique en miniature.